Marie-Vivienne Lacroix. Je suis née dans le Pas-de-Calais, mais je suis arrivée dans le Var il y a fort longtemps. Si mes souvenirs sont bons, c'était en 1978. Tout à fait par hasard, je suis arrivée sur la presqu'île de Gien pour faire une saison. Je suis tombée littéralement amoureuse de ce département. Ça a été un enchantement. Bon, c'est pas très compliqué, vous arrivez à l'époque de la région parisienne, puisque je travaillais à Paris, vous arrivez sur une presqu'île, au mois de janvier, il y a le soleil, les palmiers, c'était vraiment idyllique pour moi. Mais je dirais qu'il n'y a pas que ça qui m'a attirée dans le département. J'ai eu la chance tout de suite de rencontrer des Varois, des gens qui étaient aussi très amoureux de ce département, qui me l'ont fait découvrir, et ça a été vraiment un grand bonheur toute cette saison, ce qui fait que à la fin de l'année, au mois d'octobre, eh bien, j'ai décliné un très beau poste qui m'attendait à nouveau à Paris, et j'ai fait mon petit parcours dans ce département. Donc au départ je travaillais dans le tourisme, puisque je viens, j'ai une formation de gestionnaire, d'administratrice, donc je gérais des excursions, des parcours, et très rapidement, comme je me suis intéressée à la culture très très jeune, eh bien, j'ai proposé des circuits culturels. Et j'ai atterri un jour, de manière tout à fait naturelle, au service culturel de la ville d'Hyères. Là aussi, vraiment, ça a été un grand bonheur de partager les activités des artistes. J'ai accueilli évidemment aussi des gens qui venaient d'autres régions, mais des amitiés très très fortes se sont nouées avec principalement des jeunes artistes. J'en ai même épousé un d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier, un sculpteur qui sortait des Beaux-Arts, et c'est à cette époque-là, donc dans les années 80, que je me suis vraiment penchée sur le travail des plasticiens. Alors les plasticiens, ce ne sont pas des fabricants de plastique, hein, pas du tout, ce sont des artistes qui ont en général une formation qu'ils trouvent à l'école des Beaux-Arts. Petit clin d'œil à l'école des Beaux-Arts de Toulon. Donc ce sont des peintres, des sculpteurs, des photographes. J'ai rebondi sur un travail, alors ça, si mes souvenirs sont bons, c'était à la fin des années 80, oui. J'ai intégré une équipe départementale donc, qui s'occupait du spectacle vivant, qui s'appelait la délégation à la musique et à la danse du Var. J'y ai travaillé pendant 20 ans. Cette histoire-là s'est arrêtée en 2009. L'association a arrêté ses activités et je me suis trouvée un petit peu démunie. Vous imaginez, à l'époque j'avais 55 ans, que faire de ma vie, mon Dieu. Moi qui avais déjà tant fait. Je me suis tournée vers mon mari, et puis je lui ai proposé d'acheter un local et de réaliser un vieux rêve de jeunesse. Et ça y est, ça marche. Depuis 4 ans, donc je suis installée à Brignoles, dans un petit lieu, un ancien garage qu'on a trouvé, qu'on a retapé. Ça s'appelle le Bazar du Lézard, un drôle de nom pour une galerie d'art. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment proposer aux gens de ce territoire, donc Brignoles, c'est un territoire un peu rural, hein, on est à la campagne, donc on voulait proposer une vraie galerie d'art, hein, un vrai lieu, un bel écrin. On voulait proposer aux gens d'ici un petit lieu d'exposition professionnelle où on peut trouver le travail donc, de jeunes artistes de la région. Donc le Bazar du Lézard, on a ouvert en 2011, à la fin de l'année 2011, et on y expose des gens qui sortent des écoles d'art, mais pas que. Il y a également des artistes autodidactes qui ont un réel talent et à qui on essaye d'offrir donc la possibilité de montrer leur travail.
Et puis ce qu'on aime bien aussi, c'est sortir de la galerie. Donc on va se promener, on va amener l'art vraiment au devant des gens. Alors par exemple, on organise une exposition dans une médiathèque. Bon, c'est un lieu culturel, hein, mais ça nous est arrivé de faire des expositions dans une galerie marchande, dans un Leclerc, hein, pour ne pas le nommer. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a exposé dans la rue, on a participé aussi à la foire d'Aubrignol, on a eu un stand, donc il y avait une galerie d'art au milieu de la foire d'Aubrignol, entre les tracteurs et les vendeurs de miel. On était très très bien, hein, c'était très drôle. Et puis aussi on va dans les quartiers. Alors ça c'est vraiment, je dirais, le fond de notre travail. Quand je dis notre, c'est mon travail, hein, au sein de l'association, et puis le travail des artistes aussi avec lequel je bosse. Donc autour de moi, il y a une dizaine de jeunes artistes qui sont vraiment des passionnés et qui ont envie de faire partager leur technique, leur univers. Et avec ces artistes, on va dans les quartiers, on propose des ateliers aux gamins. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec eux? Ah oui, aussi pendant l'été, alors ça c'est une grande aventure qu'on mène depuis 2013. On a commencé par repeindre les bancs publics. C'est peut-être Brassens qui nous avait inspiré ce jour-là. Les bancs publics qui ont une vingtaine d'années, en général le bois est un peu usé, donc avec les artistes on s'est dit tiens, on va leur donner une deuxième jeunesse. Donc on a invité des jeunes à nous aider, donc on a poncé les bancs, on les a recouverts d'une belle couche d'après, et ensuite chaque banc était investi par un artiste et une bande de jeunes adolescents. Et les bancs publics des bords du Caramy à Brignoles ont repris vie, donc il y a une quinzaine de bancs qui ont été customisés. Il y a 2 ans, on a repeint aussi un mur dans le quartier route de Nice. L'année dernière, pareil, on a fait carrément 2 murs. Voilà nos activités, on se régale vraiment. C'est pas toujours facile, hein, parce que il faut trouver un petit peu d'argent, les collectivités nous aident. Donc c'est un travail de galériste qui souvent est un travail de galérien, mais on est payé en retour par plein de gens qui sont contents, qui viennent nous voir à la galerie, par tous ces enfants qui nous entourent lors des projets et qui, à la fin du chantier, nous disent bon alors, quand est-ce que vous revenez? Je crois que vous avez un projet de caravane itinérante. Oui, alors ça c'est le dernier projet. 2016 démarre un nouveau lieu qui va être itinérant. Donc on nous donne une vieille caravane des années 60 qu'on est en train de repeindre. On va lui mettre évidemment de jolies couleurs bien vives, et avec cette caravane on va partir dans les petites communes, parce qu'il y a parfois sur ce territoire des communes assez isolées, par exemple Châteauvert, 150 habitants, vous imaginez, il n'y a pas de commerce, donc on a eu envie d'aller dans ces petites communes et se poser avec ce petit lieu d'expo qui sera la caravane, la petite caravane de l'art, donc de proposer aux gens des rendez-vous mensuels. Il y aura des petits formats qui seront exposés à l'intérieur. Donc il y aura un artiste qui accompagnera cette caravane. Il y aura toute une documentation aussi sur nos activités, les activités des autres lieux culturels. Et puis on proposera aussi, donc l'artiste proposera un petit atelier, une découverte d'une technique, la peinture au spray, les portraits. Voilà, comme d'habitude, on va essayer de tisser des liens un petit peu avec tout le monde.